à tous, nous voici enfin au cœur de l'effervescence ici sur la Croisette et pour vous parler du meilleur du festival, de notre regard sur ce merveilleux rendez-vous des amoureux du cinéma. Nous allons aller à la rencontre d'acteurs et de réalisateurs qui jouent un moment fort de leur carrière ici. D'ailleurs, nous avons déjà vécu des émotions délicieuses avec, par exemple, les larmes d'Emma Stone aux côtés de Woody Allen ou encore le regard heureux de Laszlo Nemes qui sait déjà que son premier film a abasourdi la Croisette. Mais tout de suite, Sophie, si tu le veux bien, plongeons-nous dans cette folle journée que nous venons de vivre. Avec quelques heures dans la vie d'un festivalier pas comme les autres, Woody Allen, c'est l'instant Cannes. Et puis il y aura au programme l'exercice très particulier de Koreeda, le réalisateur japonais, qui nous proposera sa leçon de mise en scène. Mais tout de suite, on commence avec mon héros, ou plus exactement mes héros du jour, deux acteurs qui osent, Colin Farrell et Rachel Weisz. Para el prima, mais oui, bien entendu. Une terrasse en hauteur, un entretien a priori millimétré avec deux stars, et pourtant, quelle simplicité. Bonjour, Sophie. Yeah, it's political also. Yeah, it's And the vision of the couple is just kind of depressing, but I mean, why not? Can't wait. Étonnant, à l'image du film The Lobster, dans lequel des célibataires doivent trouver l'amour sous peine d'être transformés en animaux. Have you thought about what animals you want to be if you don't make it? A lobster. Bonjour Rachel et Colin. Each day here in Cannes, I choose a hero. So today, you are my heroes. Because it was daring of you to accept to do this part. I've never come across a script that was as oddness of its approach to the human condition. I'm not going to claim to understand exactly what the film is about or what it's trying to say or what its message is, but it was just an extraordinary read and like nothing I'd ever read before. Rachel, do you remember what was your face when you read the script? And what was your face during the shooting? Could you do both of them Yeah, for could us, I do please? both of the faces now? When we turn our heads to the left, it means, I love you more than anything in the world. And when we turn our heads to the right, it means, watch out, we're in danger. Yorgos wasn't a first-time director. I think his imagination is just so extraordinary. He doesn't need explosions or guns or spaceships or... There's nothing. It's just human beings and a chair and no lights, natural daylight. It's so low-tech. So when I read the script, I mean, I didn't know how to play the character. I didn't read it and go, oh, I know who this person is, because they're not recognizable people from our everyday life. So it was kind of just showing up and saying, I want to be a part of Mr. Yorgos Lanthimos' imaginary world. As ridiculous as it sounds, I have more in common with what I imagine Alexander the Great, you know, or any part that I've ever played. Because this one, The Lobster, the whole universe, every single rule of human nature and human behavior was redesigned. We had to be very careful in the beginning not to mix up, I love you more than anything in the world with, watch out, we're in danger. I'd say at 38, I don't think it's possible that I could make a more genuinely and unforcefully unusual film than this. Lobster, the sequel, The clearly. sequel. Yeah, it's a sequel. Lobster 2. King crab? Le retour. King crab, De anyone? lobster. Crustaceans? When we make a fist and put it behind our backs, it means, let's fuck. The code grew and grew as time went by, and within a few weeks, we could talk about almost anything without even opening our mouths. Could you tell me how you felt in that forest? We had no makeup on. I had mud in my face, mud in my hair, mud in my fingernails, and I felt great. I loved it. I absolutely loved it. I loved the feeling of just being kind of dirty and in the earth and like a little... We were just like, yeah, we were forest creatures. Yeah, forest urchin, exactly. Forest creatures, yeah. Today you were my heroes. I'd like to know who are your own heroes. I mean, it sounds so twee, but you meet people daily, and for some reason, hospitals in Ireland are filled with Filipinos, not as patients, but as carers. There's a hospital in Ireland called Our Lady's Hospital of Crumlin for children, sick children, and it is like a state, a Filipino state within Ireland. All the staff, and they're kind of very heroic in the way they go about things, with no weight and seemingly no burden, and the way that they, yeah, so... Well, I would think I'd divide mine into two. One would be
I just met her very recently in New York. Sister Rosemary, she's a Ugandan nun who is working with Ugandan children, girls. She's created a school for them, and she's one of my big heroines. And then I've got to say, and without sounding really naff, but my son. Yeah, my son is my hero because I'm very invested in his journey. Yeah, not your son, but mine. Yeah, yours. And your son too. Yeah. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est vous, mon cher Woody Allen. Un bon vieux bob par ici, des lunettes par là, un air solitaire. Des comme vous, en cherchant un peu, il y en a plein la croisette. Mais aucun d'entre eux ne peut se targuer de faire un film par an et de poser chaque année entre de sublimes actrices, ici la très indé Parker Posey au faux air de Karen Viard et la toute jeune Emma Stone, déjà dans votre film précédent, levant tellement en poupe qu'il lui soulève le jupon. Ces deux comédiennes entourant l'excellent Joaquin Phoenix dans Irrational Man, votre dernier thriller philosophique. Alors, monsieur Woody Allen, qu'est-ce qui vous rend aussi unique ? Cet art de faire rire dès que vous ouvrez la bouche ? Have you ever considered murder someone? Even as you speak. Cette autodérision inégalable au sujet de vos propres films ? I would define it as a cinematic masterpiece. I like that. We can keep repeating it. Cet élégant pas chassé pour ne pas fouler la traîne de votre nouvelle muse ? Cet air un peu gauche qui ne sait pas où mettre ses mains pendant la standing ovation du Grand Théâtre Lumière avant la projection de votre homme irrationnel ? Non, votre truc à vous, c'est de refuser d'être dans la course, tout simplement. Car si vous êtes ici, c'est comme tous les ans et depuis 79 pour présenter votre nouveau film en avant-première mondiale, mais hors challenge. De tous les tapis, mais jamais en compète, ça c'est très malin de votre part. Car si on galère souvent pour se rappeler du palmé de l'an passé, on se souvient toujours du dernier Woody Allen qui a foulé la moquette. Après Midnight in Paris, en ouverture il y a 4 ans, on se rappellera donc de Joaquin Phoenix, d'Emma Stone et de Parker Posey pour Irrational Man, où, comme souvent dans vos films, on parle de plusieurs femmes et d'une seule dépression, ou l'inverse, sur fond de jazz, bien sûr. I can't write. I can't breathe. I could remember the reason for living, and when I did, it wasn't convincing. La non-compétition vous sied à merveille, cher Woody Allen. Alors à 2 saisons de vos 80 ans, dont 49 offerts au cinéma, gardez votre fraîcheur de jeune réalisateur éberlué à chaque festival, continuez à nous réjouir de vos films existentiels et névrosés, et rendez-vous l'année prochaine. Aller à la rencontre de Koreeda, c'est comme se jeter à l'eau. Pour son nouveau film, le réalisateur japonais filme la beauté des femmes et le temps qui passe, mais lui, il est comme ses histoires, dans l'ombre. Monsieur Koreeda, bonjour. Je vous propose qu'on aille par là pour faire l'interview. Mais comment fait-il pour que sa caméra et les émotions se rejoignent? Osera-t-il me répondre? Voilà, monsieur Koreeda, comment vous aimeriez filmer notre interview? Vous avez une caméra à votre disposition. Qu'est-ce que c'est qu'un bon cadre, Koreeda? 純粋に写真としての構図の美しさとか、撮影の技術の高いコントラストの作り方とかあると思うけれども、映画にとってのいい絵というのは多分その捉えてるものの外側だったり奥だったり、要するに表面的には描かれてないものをどのくらい、そのフレームの外側に感じさせられるかっていう、その物語の深度っていうもの、深さというものをどういうふうに想像させるかっていう、その見えない部分がどう映り込んでるかっていうことだと思います。それは撮影だけではなくて演出もそうだし演技もそうだと思うけれども。まあね、姉さん生きてたらあんたと同じこと言っただろうけど、でもね、しつこいようだけど子供育てるって大変よ。大丈夫よ。吉野や千佳だってちゃんとあれしてきたんだし。Y a-t-il des mouvements d'appareil que vous avez souhaités ou au contraire que vous ne vouliez pas
pour ce film qui parle aussi beaucoup du temps qui passe? ズームは基本的に一度も使ってなくて、それは今までの自分の映画でも多分ワンカットもないだろうと思うんですけど、好きではないズームは使わない。あと回想シーンっていうのも、基本的に使わないっていう、それは今まででもこれからも多分変わらないルールだろうなと思ってますけど。Votre caméra, elle est en léger mouvement tout au long du film. Qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui justifie un mouvement d'appareil? 全カットそのコンテを書いたわけではないんですけども、一緒に現場で役者のお芝居を見ながらカメラワークを決めていくって作業をしましたが、今回前回に比べると家の中とかはカットバックを多めに使ってるんだけど、それでもワンカットの中でどの瞬間にどの感情をつかまえるのかっていうことを一つのカットの中である流れを作りたいっていうそういう感情とカメラワークというのが、静止しているのではなくて動きながらある瞬間スッとあってスッとずれていくっていう、なんかその瞬間をどう作っていくかっていうためにちょっとずつ両方がちょっとずつ動いていってスーッと近づいてスーッと離れていく、スーッと離れていくっていう、なんかそういうことを狙ってみようかなと思った。Monsieur Koreeda, pour cette dernière question, qui va nécessiter de votre part une réponse intime, est-ce qu'on demande à la caméra de se rapprocher ou on reste comme ça? 距離はこのままでもただ本来的に言うとそれ遠い距離からズームされるよりは親密な話をされる時にはこの関係の距離にカメラを置いていただく方が本当は喋りやすい。Donc il faudrait rapprocher la caméra de vous. Alors voilà, on va demander à la caméra de se rapprocher. Monsieur Koreeda, pourquoi filmez-vous? 続いている趣味の一つであるっていう趣味が仕事になったっていうことが一つと、映画は自分を成長させてくれるっていう、それは人間として、映画を作っていること、作って人に見せていること、そして映画とともにこういう場所を訪れることが自分を人間として成長させてくれているという確かな実感があるっていう、そのことがまた次も作りたいと思う大きな一つの理由です。Série et compagnie épisode 1, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, évidemment. Oui. Mais vous n'aurez pas besoin d'invitation, car nous allons vous proposer une leçon d'actrice en compagnie de Clotilde Courreau. Ton héros du jour, ce sera une héroïne, Adèle Exarchopoulos, de retour sur la croisette 2 ans après la Palme d'Or pour la vie d'Adèle. Et l'instant Cannes, ce sera celui du réalisateur Gus Van Sant. Mais on se quitte pas comme ça, Sophie. Non, on se quitte en musique, car le chanteur Asaf Avidan, lui aussi, est à Cannes. Ah bah, j'y vais, je prends la main. Attends-moi. We could